Le président de la transition, le chef de l'État, a par ailleurs évoqué les principes de base du Burkina en matière de coopération bilatérale et multilatérale. Désormais, un point d'honneur est mis sur le respect mutuel et une coopération mutuellement gagnante. Il a par ailleurs évoqué les relations avec la France et le soutien du Burkina au Niger. Décryptage, Sanoua Christine Koulibaly. Il faut qu'on accepte de se regarder c'est-à-dire d'égal à égal. La vision du capitaine Ibrahim Traoré en matière de coopération bilatérale et multilatérale est clairement affichée. Désormais, sous son magistère, le Burkina Faso veut construire des relations empreintes de respect mutuel et surtout gagnant-gagnant, le tout sur fond de lutte contre le néocolonialisme. Beaucoup d'États sont dans cette lutte actuellement. Et déjà, donc, on ne peut pas être isolé. Tout le monde lutte aujourd'hui pour un monde multipolaire. Donc nous avons des partenaires dans le même sens. Ça ne peut pas nous isoler. Au contraire, ça renforce nos liens avec d'autres. Et le capitaine Ibrahim Traoré ne le cache pas, le Burkina Faso est aujourd'hui en phase avec les idéologies des non-alignés, avec l'Azerbaïdjan qui fait aujourd'hui cas d'école aux yeux du chef de l'État. On a suivi avec le président Aliyev l'évolution. On suit jusqu'au PIB, façon donc tout se comporte là-bas. Le peuple, les décisions du peuple vis-à-vis du président et tout. On apprécie beaucoup et c'est normal qu'on soit non aligné. Aucun État ne veut être soumis à une domination. Donc déjà on peut dire que nous sommes un État non aligné. Le Burkina Faso est un pays non aligné qui n'est ni avec ni contre aucune puissance mondiale, un pays en conquête de sa pleine souveraineté. Dans cette dynamique, le chef de l'État dénonce toute forme d'aide qui n'a de dessein que de maintenir le Burkina et les Burkinabés dans la dépendance. Les impérialistes n'aiment pas ceux-là qui pensent peut-être à leur peuple. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination. Dans cette pauvreté, dans cette situation de fragilité, pour les assister en permanence. Et que chaque fois vous croyez que non, il faut que ce soit eux qui vous aident. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le discours qui est tous les jours divulgué. Et donc, il faut des dirigeants qui font cette politique-là. Ça les arrange. Lorsqu'on vient, on vous fait signer certaines conventions, on vous promet des pourcentages durant plusieurs années. De toute façon, vous, en tant que dirigeant, et puis peut-être vos proches, vous êtes bien. Mais et le peuple? Voilà, c'est ce que nous refusons. La période de pays dominant-dominé est donc révolue, selon le capitaine Ibrahim Traoré, y compris avec l'ancienne puissance coloniale. Interrogé sur la relation entre le Burkina Faso et la France, le capitaine Ibrahim Traoré se veut clair. Nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français. C'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème en Afrique. Donc, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, un esprit d'esclavagisé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération. Parce que depuis les indépendances des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a amené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Si les gens sont prêts à ce qu'on relise tous ces textes, de toute façon on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Refusant de commenter davantage la position de Paris sur la situation au Niger, le chef de l'État a, au cours de l'entretien d'une trentaine de minutes, réaffirmé son soutien et celui du peuple burkinabé au peuple frère du Niger. Si vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est le même peuple. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas les sanctions appliquées au peuple nigérien. Lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir,
l'empêcher de se soigner. De quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? Nous, c'est un devoir, ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. Un soutien également commandé par la lutte contre le terrorisme qui nécessite une synergie d'action entre les pays de la bande sahélo-saharienne, aujourd'hui confrontés aux mêmes défis.